Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui, on va modéliser des choses très basiques, très simples. En fait, l'important ici, c'est pas ce que l'on va modéliser, c'est les outils qu'on va utiliser pour modéliser. Euh, c'est vraiment un tutoriel qui est une modélisation qui est prétexte en fait à remontrer des fonctions de Cinema 4D qui sont soit un peu oublié, soit méconnu, parce que j'ai eu plusieurs questions ces derniers temps où justement ces fonctions apportaient la réponse. On va faire une petite modélisation toute basique, toute simple. On va juste modéliser deux boîtes, mais des boîtes un petit peu futuristes, c'est-à-dire avec des bords tranchés, avec des formes un petit peu travaillées, pas trop, mais juste ce qu'il faut. On fera pas de texture, on fera juste de la modélisation. Et donc c'est prétexte en fait à voir ces fonctions qui sont intéressantes, qui permettent en fait de découper dans du maillage, etc. Euh, c'est un tutoriel que j'ai pas vraiment préparé, j'ai juste fait un dossier pour le mettre dedans et c'est tout. Donc je sais pas trop où je vais, je sais juste que je veux faire une boîte à peu près carrée, une boîte un peu cylindrique. Et puis une plus petite que l'autre, sans doute, pour en mettre une sur l'autre. Et je veux que la boîte carrée, je veux qu'elle puisse s'ouvrir. Voilà, je veux qu'on puisse retirer le couvercle. Donc on a deux parties. C'est quelque chose d'assez basique. Alors ça fera un petit peu conteneur science-fiction, mais c'est très basique, très simple. J'utilise la version 13 de Cinema 4D, mais la version que j'utilise n'a aucune importance parce qu'en fait toutes les fonctions que j'utilise dans cette version-là sont disponibles dans les versions plus récentes. Les versions plus récentes ne m'apportent pas vraiment n'apportent pas vraiment de fonctions qui vont nous être vraiment très utiles en fait dans ces modélisations. Et puis les fonctions que je vais montrer en fait sont intéressantes pour beaucoup de modélisations différentes. Donc il n'y a pas à se soucier en fait de la version de Cinema 4D que vous utilisez. À partir du moment où vous avez une version qui est au-dessus de la version normalement 11.5, bah c'est bon. Voilà. Donc deux boîtes un petit peu science-fiction. Une boîte de science-fiction, ce qui ressemblerait un petit peu à un conteneur, généralement, c'est une boîte avec des bords tranchés. Un petit peu comme dans euh, les jeux Half-Life et puis Portal. Tout ce qui est cube, généralement les bords sont tranchés, ça fait très low poly en fait dans l'idée, mais c'est juste pour casser en fait les coins. Pour faire ce genre de choses, c'est très simple, hein. On ajoute une primitive cube dans la scène, et puis ici on a la propriété biseau, il suffit de cocher la propriété biseau. Ici par exemple, rayon du biseau, si je mets... je vais laisser 40 pour le moment, et subdivision du biseau, je vais mettre un seulement, tac, comme ça. Et là, j'ai mes bords tranchés, ça fait déjà vachement science-fiction. Alors, on va diminuer un petit peu ici, peut-être à 20. Ouais, c'est pas mal. Est-ce que j'ai envie de faire ça un petit peu plus grand quand même Peut-être, est-ce que je la fais très carrée ou est-ce que... Oh, oh, oh. Non, on va garder cette forme-là. On va garder cette forme-là, cette taille-là. Donc ici, vous voyez qu'en fait, en rien de temps, j'ai déjà une forme qui est assez intéressante. Tout ce que j'ai fait, c'est ajouter un cube, cocher biseau, et ici, j'ai changé les propriétés. C'est tout bête, tout simple. D'accord. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter en fait sur l'axe Y, ici l'axe vert, je vais ajouter une coupe pour que ça tranche en fait le cube en deux. C'est-à-dire qu'ici, dans ce segment Y, à la place de un segment, je vais mettre 2. Tac. Comme ça, j'ai une coupe, en fait, ici, qui se rajoute. Cette coupe, elle va nous être utile par la suite. J'aurais pu l'ajouter autrement, j'aurais pu l'ajouter avec l'outil couteau. Là, on a, dans les propriétés, une fonction qui permet de le faire, donc autant le faire. Cette coupe, en fait, elle va séparer le conteneur en deux, c'est-à-dire que on va en fait faire en sorte qu'il y ait deux parties, une partie qui soit un couvercle et une partie qui soit en fait le conteneur lui-même. Donc ici, je vérifie un petit peu à quoi ça ressemble. On peut remarquer une chose c'est pas très joli. Ici, on a l'ombrage. Et puis on remarque en fait que Cinema 4D essaye d'arrondir un petit peu.
il essaye d'arrondir ma forme. Parce qu'en fait, ici, il ajoute de la lumière, etc. Mais c'est une forme qui est très carrée, qui n'est pas ronde du tout. Donc ici, on a l'impression que c'est rond, alors que je veux que ça soit très tranché, très coupé. Pourquoi on a cette impression que c'est rond? Parce qu'en fait, ici, j'ai un tag, c'est le tag de lissage. Je peux le sélectionner, vous voyez, ce tag lisse les formes, c'est-à-dire qu'il s'arrange pour arrondir un petit peu là où il y a des angles. Et il lisse jusqu'à 80 degrés. Donc ici, je pourrais diminuer ça. Si je diminue le 80 degrés, il arrive un moment, tac, il ne lisse plus autant. C'est-à-dire que ici, j'ai baissé à 43 degrés. Alors des fois, il faut baisser moins. Hein. Mais vous voyez qu'ici, il lisse à moins. En fait, ici, on voit bien que c'est des arêtes tranchées. Mais j'ai toujours, en fait, ces petits trucs noirs. Alors ici, dans cette modélisation-là particulière, ce tag de lissage, en fait, il va me gêner. Donc je vais simplement le sélectionner et le supprimer. Voilà, je supprime le tag de lissage. Je vais afficher le maillage par contre. Ombrage de Gouraud et ligne. Voilà. Ce tag de lissage, on peut le rajouter par la suite. Hein. Si vous trouvez que vous en avez besoin par la suite, on peut tout à fait faire un clic droit sur l'objet, propriété Cinema 4D, et ici, on peut aller chercher le lissage. Je regarde si ça rentre dans la capture. Oui, ici, lissage. Donc, je peux tout à fait le réajouter. Et puis ici, cocher angle maximum et indiquer ici à quel angle maximum je veux que ça se lisse. Ici, donc, comme j'ai dit, il va me gêner, je vais le supprimer. Donc, en fait, ici, j'ai des formes qui ne sont pas du tout lissées. Là, je suis sur un objet qui est une primitive, c'est un cube. Vous voyez, c'est bien indiqué cube. J'ai ajouté, en fait, cet objet-là, le cube. Et ici, l'icône, c'est bien l'icône d'un cube, c'est l'icône d'une primitive, c'est pas un objet polygonal. Et quand ce n'est pas un objet polygonal, on ne peut pas travailler en fait sur les points, les arêtes et les polygones de l'objet. Ou là, il faut passer par des déformateurs ou des effecteurs, etc. Ici, ça ne va pas m'arranger parce que je veux travailler sur les points. Donc, ce que je vais faire, c'est que je sélectionne le cube et je le rends éditable en appuyant sur la touche C ou alors en cliquant sur cette icône, ici, qui permet de convertir un objet paramétrique en objet polygonal. Je reviens vraiment sur les bases. Hein. Normalement, tous mes abonnés sont censés savoir ça, mais il y a des gens qui viennent d'arriver peut-être sur la chaîne et puis qui savent pas ça. Donc on clique là-dessus, ou j'appuie sur la touche C, comme j'ai dit. Et là, vous voyez que ici, l'icône, maintenant, ce n'est plus un cube, c'est un petit triangle. C'est un polygone. Un polygone à 3 côtés. Et donc, quand c'est cette icône-là, ça veut dire que ici, je n'ai plus les propriétés que j'avais pour le cube, ou qui me permettaient d'ajouter, de gérer le biseau, le nombre de segments, mais par contre je peux passer en mode point, en mode arête ou en mode polygone, et travailler en fait sur les polygones, sur les arêtes et sur les points. Et ça c'est très intéressant. Je vais prendre en fait ici le mode arête. Donc j'ai mon objet polygonal, j'ai pris le mode arête, et je vais sélectionner en fait cette coupe là que j'ai ajoutée en plus, et pour la sélectionner, je vais simplement utiliser le combo UL, qui me permet de sélectionner des boucles complètes. Si vous avez du mal avec ce combo en faisant UL, parce que quand on débute, on a du mal à l'avoir, à le réussir du premier coup, sinon vous allez ici dans sélectionner et vous avez sélection par boucle avec le combo UL. Et vous sélectionnez ça et vous avez en fait la même chose. Et donc ici, je peux sélectionner cette boucle-là. Je clique dessus. Elle est sélectionnée. Elle est en orange. Je prends l'outil de déplacement, c'est cet outil-là. La touche de raccourci, c'est E, comme emplacement. Et je vais simplement, hop, le remonter. Remonter cette boucle. Voilà. À peu près à cette hauteur. À cette hauteur-là, à peu près. C'est de l'à peu près. Hein. Voilà. Ce que je veux, en fait, c'est que ici, le dessus, ce soit le couvercle. Et le dessous, ici, ce soit la base du conteneur. Seulement, là, j'ai qu'un gros bloc. J'ai qu'un cube édité, en fait. Et puis, il me faut deux objets. Il me faut la base du conteneur et le couvercle du conteneur. Et donc, il faut que j'ai le couvercle séparé de la base. Comment je peux faire ça? Je pourrais faire un double du cube et puis supprimer sur un des doubles tous les segments, tous les points du couvercle, et sur l'autre double, supprimer
tous les points, tous les segments de la base. Ça serait faisable. Comme ça, j'aurais en fait 2 éléments. Il y a une autre façon qui est toute bête, toute simple. Et c'est là qu'on arrive sur les fonctions que je voulais remontrer. Ici, j'ai une sélection qui est faite. Une sélection qui tranche un petit peu ma forme. Ce que je veux, c'est sélectionner en fait tout ce qui est au-dessus, tout ce qui est le couvercle. Alors, ce que je peux faire, je peux passer en mode polygone. Et puis sélectionner comme ça, avec la touche majuscule, tous les polygones là du couvercle, voilà, puis il faut tourner, puis etc. C'est chiant à faire. C'est chiant et j'aime pas quand c'est chiant. Donc en fait ici je suis en mode segment, j'ai une coupe et moi ce que je veux c'est dire à Cinema 4D, tu me sélectionnes tout ce qui est au-dessus de cette coupe. Eh bien il y a une fonction pour ça. On va dans sélectionner. Et puis ici, normalement, la sélection de remplissage, la touche de raccourci, c'est un combo UF. Et si je sélectionne ça, tac, je peux dire à Cinema 4D, je veux que tu me sélectionnes cette partie-là, ou je veux que tu me sélectionnes cette partie-là. Et vous voyez qu'en fait, il sélectionne soit un côté, soit l'autre côté de la sélection qui est déjà faite. Une sélection de segments qui est faite, et on peut sélectionner en fait, faire une sélection de polygones d'un des côtés de ce segment. Alors ici, ce que je veux, moi, c'est le haut. Donc, je me mets là et je clique ici. Tac. Vous voyez, et en rien de temps, j'ai sélectionné en fait toute la partie haute. Alors maintenant, comment je peux faire pour désolidariser ce couvercle du reste? Parce que là, si je prends juste l'outil de déplacement et que je le déplace, vous voyez qu'il n'est pas désolidarisé du tout. Donc, on revient en arrière. Tac, voilà. Donc, comment je peux faire? En fait, il faut que je le déconnecte. Il faut que je déconnecte cette partie-là de cette partie-là. Eh bien, il y a une fonction pour ça aussi dans Cinema 4D. Et c'est une deuxième fonction que je voulais remontrer. On a vu la sélection par remplissage. Et maintenant, si je veux désélectionner, je vais dans Maillage. Et alors, normalement, ici, tac, déconnexion, touche de raccourci UD. Alors, c'est un combo UD, D comme déconnexion. Je clique là-dessus, tac. Ça me demande si je veux préserver les groupes. Je dis oui, parce qu'en fait, si je décoche ça, il va me déconnecter tous les polygones séparément. Moi, je veux que toute la partie sélectionnée soit déconnectée, et pas chaque polygone de la partie sélectionnée. Donc, je laisse préserver les groupes et je fais OK. Et là, on a l'impression qu'il n'y a rien qui s'est passé. Seulement, maintenant, si je prends l'outil de déplacement et que je décale ça vers le haut, on voit que c'est effectivement déconnecté. Donc là, j'ai 2 éléments. J'ai 2 éléments, mais j'ai pas 2 objets. J'ai qu'un seul objet. J'ai toujours uniquement le cube, mais j'ai 2 éléments qui forment en fait cet objet polygonal. J'ai ouvert en fait mon maillage et j'en ai déconnecté une partie puis pour la déplacer. Pourquoi je pourrais tout de suite en faire 2 objets séparément? On va voir après comment on peut faire. Mais je veux les garder dans le même objet parce qu'en fait, je veux travailler sur ces 2 éléments en même temps. Je repasse en mode ici, tac, segment. Comme j'avais sélectionné en fait ce segment et que j'ai fait déconnecter, vous voyez que maintenant les 2 segments ici sont sélectionnés. Et ça m'arrange quand même vachement. Parce qu'en fait, ça va me permettre de travailler un petit peu dessus. Ce que j'ai besoin ici, c'est de faire en fait une épaisseur, un léger petit rebord ici. Et il faut qu'ici, en haut, il y ait la même épaisseur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici, tac, l'outil de mise à l'échelle. Et si je fais une mise à l'échelle en cliquant n'importe où et je me déplace, tac, on voit que ça réduit. Mais seulement ça réduit, mais ça réduit pas comme je veux en fait. Donc je reviens en arrière. Moi ce que je veux c'est pas que ça touche à ça. Je veux que ça ajoute un rebord. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur la touche CTRL du clavier. Je reste appuyé sur la touche CTRL qui est à gauche. Et je fais avec l'outil de mise à l'échelle, ma mise à l'échelle comme je venais de faire. Mais sauf que comme j'appuie sur la touche CTRL, en fait, ça me rajoute en fait du maillage. Ça me fait en fait une petite extrusion. Vous voyez, je ne fais pas de beaucoup, je relâche. Et vous voyez que maintenant, je peux tout relâcher. Ici, ça m'a fait un petit rebord, tout bête. Et en haut, ça m'a fait aussi un petit rebord, tout bête. Le problème, c'est que si on regarde bien, on va se mettre sur la vue de côté. Tac. Ici, ça m'a fait un rebord qui descend. C'est intéressant comme truc, mais c'est pas ce que je veux. Moi, je veux un rebord qui fasse vraiment droit. Donc, en fait, ici, ce qu'on a fait, c'est bien.
Mais c'est pas encore ça, parce qu'il y a une petite astuce à connaître. Je reviens en arrière. Tac, donc je retire le petit rubber. En fait, ici, vous voyez le gizmo. Le gizmo, c'est-à-dire le repère visuel qui contient ici l'axe vert, l'axe Y, l'axe Z en bleu et l'axe X en rouge. Ici, vous pouvez remarquer qu'il y a d'autres éléments. Ici, j'ai un petit angle droit rouge. Ici, j'ai un petit angle bleu. Et ici, un petit angle vert. Et quand je survole un des angles, ça sélectionne en fait deux axes. Ici, si je survole l'axe rouge, l'angle rouge, ça me sélectionne l'axe vert et l'axe bleu, mais pas l'axe rouge. Alors, si vous n'avez pas ces petits repères ici, qui changent en fait un petit peu de look d'une version de Cinema 4D à l'autre, si vous ne les avez pas, c'est simplement parce qu'en fait, ici, dans les filtres, vous les avez simplement décochés. Ici, je vais dans filtre, et puis là-dedans, normalement, ici, j'ai bande d'axe. Tac, si je décoche bande d'axe, vous voyez que je n'ai pas les petits angles droits. Si je vais dans filtre et que je remets les bandes d'axe, ils apparaissent de nouveau. Alors, le truc intéressant, c'est d'aller dans filtre et de faire tout ici. Si vous mettez aucune, ça retire tout. Et si vous mettez, donc on peut remettre seulement les éléments qu'on veut, par exemple. Et si je mets tout, tac, ça met tous les trucs intéressants que vous avez besoin pour travailler correctement dans Cinema 4D. Donc, tout est coché. Et ça, c'est intéressant. Les guides d'axe, etc. Tout y est. Donc, ici, ce que je veux, c'est manipuler la mise à l'échelle, mais pas sur l'axe Y, pas sur l'axe vert. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'utilise cette petite bande d'axe verte, le petit angle droit vert ici, quand je vais faire ma mise à l'échelle. Donc, je recommence, je prends l'outil mise à l'échelle, j'appuie sur la touche CTRL, je reste appuyé sur la touche CTRL, je mets sur cette petite bande d'axe verte et je fais un clic déplacé. Et là, en fait, je fais mon petit rubber et quand je relâche, maintenant je relâche tout, on va aller voir sur la vue de côté. Vous voyez que sur la vue de côté, ça a bien fait, en fait, le petit rubber comme je le souhaite. Ça ne l'a pas décalé sur la hauteur. Donc là, on est pas mal. Maintenant, ce que je veux, c'est que le couvercle est une forme qui vient s'emboîter sur cette partie-là, sur la partie du corps. Donc en fait, il faut que je fasse une extrusion et que cette fois, de nouveau, j'utilise la mise à l'échelle pour réduire un petit peu la forme. On va faire ça tout de suite. Je prends ici, hop, l'outil de déplacement, l'outil touche de raccourci, E comme emplacement. J'appuie sur la touche CTRL pour faire une extrusion en fait. Et je vais sur l'axe vert ici, l'axe Y, je clique et je me déplace vers le bas. Voilà, juste un petit peu comme ça. Et je relâche. Et je relâche tout, même la touche CTRL. Ensuite, je prends ici la touche de mise à l'échelle. Je n'appuie pas sur la touche CTRL cette fois. Je ne sélectionne pas un axe ou une bande d'axe. Je mets dans le vide et je fais un clic déplacé comme ça, afin de réduire un petit peu, d'avoir une forme un petit peu arrondie comme ça. Enfin, arrondie, hein, une forme en biseau. Voilà. Et normalement... Alors, je regarde. Ça me plaît pas. Je reviens en arrière. Tac. Je vais plutôt... Je vais utiliser une bande d'axe plutôt. Je vais prendre cette bande d'axe-là. Donc, verte encore une fois, pour refaire le truc bien. Comme ça. Là, ça me plaît mieux. Voilà, parce que ça a déformé trop sur la hauteur. Donc ici, vous voyez que j'ai une forme, en fait, qui est intéressante. Ici, j'ai un petit rubber et après, c'est une forme qui vient plonger, en fait, à l'intérieur du cube. Et là, c'est une forme qui va se refermer. Maintenant, ce que j'ai besoin ici, c'est de terminer ma forme. Mais je n'ai pas besoin que ces deux éléments soient dans le même objet maintenant. J'ai besoin vraiment de les séparer. Alors, je vais tout désélectionner. Je prends l'outil de sélection et je clique dans le vide. Je désélectionne tout. Et maintenant, je vais sélectionner en fait seulement le couvercle. Donc là, encore une fois, comme tout à l'heure, je vais utiliser ici sélection par remplissage. Je sélectionne ça. Et là, maintenant, je n'ai pas de sélection de fait de segment. Mais vous pouvez remarquer que je peux quand même sélectionner soit l'un, soit l'autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont déconnectés. Ils ne sont reliés par aucun polygone. Donc si je sélectionne celui-là, en fait, ici, ça me sélectionne tous les polygones qui sont attachés. Et ici, ça me sélectionne tous les polygones qui sont attachés. Donc je peux sélectionner soit l'un, soit l'autre. Je vais sélectionner le couvercle.
Voilà. Donc vous voyez, ça m'a tout sélectionné, le couvercle. Et je vais le déconnecter de nouveau, mais ce n'est pas une déconnexion cette fois, c'est une scission. C'est-à-dire que je vais le cindre, je vais cindre ma forme, je vais décomposer. En fait, je vais prendre cette partie-là et en faire un nouvel objet. Pour ça, je vais dans Maillage, Commande, et ici j'ai Scission. Vous voyez que c'est juste en dessous de déconnexion. Je clique là-dessus, tac, et ici vous remarquez que ça m'a créé un deuxième objet. J'ai Cube, qui est le cube sur lequel j'ai commencé à travailler. Et ici, j'en ai un deuxième que je peux sélectionner. Et celui-là, il correspond que au couvercle. Vous voyez que je peux normalement hop, le déplacer comme ça. Vous voyez que c'est que le couvercle. Mais si je prends, vous pouvez remarquer ici, j'ai toujours le couvercle dans mon objet de base. Donc si je prends le premier objet, le premier élément, ici j'ai toujours le corps du modèle et le couvercle. Alors ce que je vais faire, c'est que ce deuxième couvercle, on va le déplacer vers le haut. Voilà. On va reprendre l'objet de base. Je repasse en mode polygone et tous ces points-là, tous ces éléments, toutes ces polygones, il faut que je les efface. Si je les efface ici, c'est intéressant. Je peux faire juste supprime. Ça les efface. Mais seulement, ça ne les a pas vraiment effacés. Enfin, si, ça a effacé les polygones, mais ça n'a pas effacé les points. Si je passe en mode point, vous voyez qu'il y a tous les points qui sont toujours là. Donc, je reviens en arrière. J'étais en mode polygone. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Cinema 4D de me sélectionner les points de ces polygones. Donc, pour ça, je me mets ici sur le mode des points et j'appuie sur la touche CTRL et je clique sur ce mode de points. Tac. Et ça me transforme ma sélection polygonale en sélection de vertex, en sélection de points. Et vous voyez que ça m'a sélectionné tous les points qui correspondaient au polygone que j'avais sélectionné. Et là, je peux faire supprime et ça me supprime effectivement les points et les polygones en même temps. Et donc là, en mode point, vous voyez que ça m'a bien supprimé tout. Et j'ai quand même le couvercle. Alors, je vais renommer en fait les éléments parce que quand on est à ce niveau-là, en fait, il faut quand même comprendre le truc. Il faut quand même se retrouver dans la hiérarchie parce qu'après, on a plein d'éléments avec le même nom. Donc ça va être le corps de la boîte. Corps de la boîte. Et ça, c'est le couvercle de la boîte. Voilà. Et puis, l'ensemble des deux, ça sera la boîte. On va les regrouper après. Si je regarde un petit peu mes éléments, vous voyez que ici c'est ouvert. J'ai beau mettre de l'épaisseur, etc. Ici, ça reste ouvert. Il faut que je ferme ça. Il faut que je ferme ça parce que je ne peux pas le laisser ouvert. Il faut que ce soit une forme fermée. C'est plus intéressant. Je vais donc passer en mode polygone peut-être. Oui, polygone, ça devrait fonctionner. Je vais aller dans maillage. Ici, j'ai... Non, il faut que je passe en mode segment. Donc, on va passer en mode... il faut que je sélectionne l'élément. Voilà. Donc, ça peut marcher en mode maillage. Là, donc, en mode polygone. Polygone. L'élément sélectionné, je vais dans maillage. Et ici, j'ai plein de petites choses. Et normalement, quelque part... Voilà, c'est là. Dans outils de création, j'ai ici fermé le trou polygonal. Je sélectionne ça. Elle a toujours raccourci, c'est MD. Je sélectionne ça. Et puis, vous voyez, si je me mets ici sur le beurre, là où il y a un trou, Cinema 4D m'indique qu'il peut créer en fait un couvercle. Donc, je vais simplement cliquer ici. Tac. Et ça me crée un couvercle. Remarquez que ici, il m'a créé un couvercle. C'est super. Mais vous voyez que j'ai des lignes bleues beaucoup plus claires. Parce que j'ai affiché le maillage. Ici, si vous mettez seulement en ombrage gros, normalement, quand vous êtes désélectionné, on ne les voit pas. Mais en ombrage plus ligne, non, il faut vraiment sélectionner l'élément. Donc, quand on sélectionne l'élément, voilà, en mode segment, tac, on voit qu'en fait, qu'ici, il y a des lignes plus claires. C'est les lignes que Cinema 4D va créer lui tout seul quand il va faire le rendu pour faire les calculs. C'est pas bien de laisser Cinema 4D faire des calculs comme ça, créer lui-même le maillage. Le mieux, c'est ici de créer des lignes qui vont éviter à Cinema 4D de créer lui-même ces lignes. Parce que là, en fait, il a un polygone avec beaucoup plus que 4 côtés et ça lui pose problème.
Cinema 4D a besoin de soit de 3 ou de 4 côtés pour faire des calculs. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en mode polygone et je vais utiliser l'outil couteau. Alors l'outil couteau, c'est la touche de raccourci, c'est la touche K. Voilà, comme knife. Et normalement, vous l'avez aussi dans outils. Non, c'est dans maillage. Où est-ce qu'il est? J'utilise toujours le raccourci, alors forcément, voilà. Ici, couteau. Dans les nouvelles versions de Cinema 4D, cet outil a été énormément revu. C'est-à-dire que quand vous appuyez sur la touche K, ça vous ne sélectionne pas directement l'outil couteau, ça vous affiche un petit menu qui vous demande en fait quel mode de couteau vous voulez utiliser. Moi, le mode, je l'ai ici. Ligne, trou, plan, boucle, trajectoire. Et dans les nouvelles versions de Cinema 4D, quand on clique sur K, en fait, on a un petit déroulant. Et puis, on choisit, en fait, si on veut travailler en mode boucle, en mode ligne, etc. Ici, j'ai besoin du mode ligne, le mode normal. Donc, j'appuie sur K, le mode ligne. Je me mets ici sur le point qui est ici. Voilà. Je clique dessus. Tac. Je me déplace. Vous voyez que ça me crée une ligne que je peux aller remettre ici. Et je clique. Comme ça, j'ai fait en fait ici un polygone, une coupe qui crée un polygone à 4 côtés. Et donc, Cinema 4D n'a plus besoin de faire cette ligne ici qui n'était pas très belle. Ici, il a mis une autre ligne. Ici, il a mis une autre ligne. Bah, je vais faire pareil ici. Je vais mettre, alors, dans une vue où on voit bien. Là, je vais cliquer sur ce point-là. Et je vais aller jusqu'à ce point-là. Tac. Et voilà, j'ai fait une deuxième ligne. Là, je peux tout désélectionner. Et maintenant, en fait, ici, Cinema 4D a que des quadrangles. C'est-à-dire que des polygones à 4 côtés. Donc, il n'a pas besoin, en fait, de me créer des lignes supplémentaires. Donc, j'ai simplifié le travail de calcul de Cinema 4D et j'ai eu un maillage qui est plus propre. Ici, pour l'intérieur du corps de la boîte, il faudrait que je fasse la même chose. Mais je ne vais pas fermer la forme ici. Je pourrais, mais on veut quand même que la boîte ait la possibilité de contenir quelque chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais passer en mode segment. Je vais reprendre, en fait, ici, la sélection par boucle. Et je vais sélectionner cette boucle-là. Tac. Je prends ici l'outil de déplacement. J'appuie sur la touche CTRL et je vais déplacer, hop, ça, suffisamment bas pour donner, en fait, de l'espace à l'intérieur de la boîte. On va passer dans une vue de côté, voilà, cette vue-là. Là, je n'ai pas besoin d'appuyer sur CTRL ici parce que j'ai déjà créé le maillage. Donc, je vais me mettre à peu près ici, parfait. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est encore une fois CTRL déplacer pour recréer en fait encore un petit espace de plus. Voilà. Je relâche. Et maintenant, je prends la mise à l'échelle. Je vais me mettre peut-être dans cette vue-là. Ou dans les 4 vues, histoire de voir ici, ici et ici en même temps. Ah, donc je me déplace correctement, voilà. Ici, j'aimerais bien voir le maillage aussi, tant qu'à faire. Voilà, parfait, on va faire ça comme ça. Il faut profiter des 4 vues, hein. On a 4 vues, on en profite. Bon, ici, forcément, sur la capture, c'est tout petit. Normalement, je travaille avec une fenêtre beaucoup plus grande. Je me mets comme ça, je prends l'outil de mise à l'échelle et puis je vais reprendre ici le petit angle vert. Alors, c'est celui-là. Tac. Je clique et je vais réduire en fait la forme comme ça. Et je relâche. Tac. Comme ça, ici, vous voyez que j'ai fait en fait un biseau. Alors, encore un peu plus peut-être. Voilà, comme ça. Et maintenant, je peux, alors, je vais repasser dans la vue 3D, la vue de perspective. On va zoomer dessus. Hop. Voilà, et ici je peux fermer le trou polygonal et rajouter les coupes au couteau comme j'ai fait pour le couvercle. Donc ici, maillage, c'est dans outils de création, fermer le trou polygonal, je clique ici, tac, il m'a ajouté de nouveau des lignes que je veux pas. Voilà, mais c'est pas gênant parce que je vais tout désélectionner, tac, je prends l'outil couteau, touche K, en mode ligne, et là je vais créer tac, les lignes que j'ai besoin, les coupes que j'ai besoin. Voilà. Et donc, plus de n-gon, plus de lignes en trop. Et donc là, j'ai une boîte qui semble pas mal. Donc ici, déjà, ce qu'on a vu, eh bien, c'est plusieurs choses. On a vu qu'on pouvait utiliser la sélection par boucle, mais ça, c'était pas un truc que je voulais remontrer spécialement. Ici, la sélection par remplissage qui est très intéressante, très utile et
pas assez souvent utilisé par les débutants parce que beaucoup galèrent en fait à sélectionner des éléments, alors que la sélection par remplissage sert à ça. Il y a aussi la sélection par tracé, mais ça je remonterai à un autre moment. On a ensuite vu ici, tac, c'est pas là. Bah si, c'est là, mais c'est parce que je suis pas dans le bon mode. Voilà. Je suis pas dans le bon mode, ou alors j'ai pas la bonne sélection. J'ai pas la bonne sélection. Ici, le déconnexion et le scission. Il faut sélectionner quelque chose pour les utiliser. Mais déconnexion qui permet de déconnecter un polygone du reste des autres polygones. Un polygone ou un ensemble, une sélection de polygones. Et scission qui permet de créer un nouvel objet à partir d'une sélection de polygones. Et ces fonctions-là, elles sont très utiles. Il faut les utiliser pour vos modélisations parce que ça va vous simplifier la vie. Je vais repasser maintenant en mode modèle. J'ai donc ici le couvercle et le corps de la boîte. On va les mettre dans le bon sens. Voilà. Ici, le corps de la boîte, c'est parfait. Vous voyez que l'axe, il est relativement au centre, mais c'est pas tout à fait le centre. C'est pas tout à fait le centre si je regarde comme ça. Ici, il est un petit peu trop haut par rapport au reste de la boîte. Il faudrait mieux qu'il soit ici, en fait. Il faudrait mieux qu'il soit en bas, je pense. On verra après. Et le couvercle de la boîte, ici, l'axe, il se trouve carrément là. Parce qu'en fait, quand j'ai fait scission, eh bien, non, quand j'ai fait déconnecter, j'ai déplacé la boîte. Et quand j'ai fait scission, en fait, le truc s'est trouvé totalement décalé. Ça arrive assez souvent, ça, dans les modélisations. Alors, ce qu'il faut faire, c'est replacer, en fait, l'axe. Donc, on passe ici en mode axe, et puis on peut déplacer l'axe, comme ça, sans déplacer l'objet, et repasser en mode objet. Ça, c'est très pratique pour réajuster un axe. Ce que je peux faire aussi, c'est sélectionner simplement l'élément, et puis après, je vais dans... Alors, si je ne me trompe pas, c'est outils. Je le fais pas toujours, et je cherche souvent où est-ce que ça se trouve. C'est pas mis à l'échelle. Coordonnées. Ou réorganiser les objets. Non, c'est coordonnées, il me semble. Maillage. Oui, centrer les axes. Voilà, c'est ça. Je cherche toujours. Ici, parce que j'utilise généralement plutôt ça. Mais vous voyez que ici, vous allez dans maillage, centrer les axes. Ici, vous avez centré les axes avec 3 petits points. Ça veut dire que les 3 petits points, ça veut dire que ça va vous ouvrir une boîte de dialogue. Donc, je clique là-dessus. Et là, je peux définir sur quoi je veux centrer l'axe. Ici, je vais le mettre au centre. L'action de l'axe par rapport à tous les points du maillage. Et si je fais juste exécuter, tac, ça me le met au centre du maillage qui était sélectionné, en fait. Tac. Et je peux faire la même chose pour le corps de la boîte. Voilà, centrer les axes, exécuter. Tac, alors il faut se souvenir que c'est dans maillage, centre des axes. J'utilise assez peu parce que j'utilise ça généralement et je place les axes manuellement. Parce que le fait d'avoir les axes au centre ou alors de les mettre en fait en fonction de certains axes, etc., c'est bien, mais j'aime bien le faire... au feeling comme ça, simplement en sélectionnant et en déplaçant l'axe un petit peu où je veux. Bon, là, par contre, on est intéressé pour l'avoir en fait au centre. Donc ici, je suis en mode modèle, je peux remettre le couvercle comme ça. En mettant un petit jour, peut-être ça ferait chouette. Je pense que s'il y a un petit jour, un léger jour comme ça, tac, ça fera un petit peu mieux. Regarde ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ici, une autre boîte, notre caisson qui pourrait être un caisson réfrigéré ou un caisson qui contient en fait peut-être une créature extraterrestre, etc. Elle est pas mal. Elle est pas mal, on peut aller un peu plus loin. Je vais passer en mode polygone, on va sélectionner le corps de la boîte et puis on va sélectionner ces polygones-là peut-être. Ceux-là, ceux qui sont sur les côtés. J'appuie sur la touche majuscule pour ajouter à la sélection. Tac. Et je vais créer un petit peu de relief. Donc, je vais prendre aussi peut-être celui du dessous. Oui, celui du dessous aussi. Tac. Celui du couvercle, on va le faire après. Donc, j'ai sélectionné tout ça. Je vais appuyer sur la touche I. La touche I permet en fait de faire... Alors, je vais montrer ça. Normalement, elle est quelque part par là.
J'appuie sur la touche I d'habitude. Voilà. Extrusion interne. Touche de raccourci MW ou alors la touche I. Donc extrusion interne, je sélectionne ça. J'appuie sur la touche I. Et ici, dans les propriétés, je peux voir de combien en fait je vais travailler mon truc. Je vais simplement le faire un petit peu au feeling ici. Je clique et je déplace la souris. Et on voit qu'en fait, ça me fait une extrusion intérieure. Alors, on va faire un truc comme ça, peut-être. On va dire de... Ici, je vais m'arranger pour que ça soit juste 12. Tac, 12. Alors, peut-être le noter pour s'en souvenir après. Je prends un papier n'importe lequel. Et je mets... extrusion interne, je mets 12 cm. Histoire de ne pas l'oublier. Parce qu'il faut après que je refasse exactement pareil sur le couvercle. Ici, j'ai fait une extrusion interne, c'est super. Je vais en faire peut-être encore une ou... Oui, encore une deuxième. Parce que je veux en fait qu'au centre, ça ne bouge pas. Je veux simplement avoir un petit liseré renforcé. Donc, je fais encore une deuxième fois un clic déplacé. Et cette fois, on va faire 10 peut-être. Oui, là, je vais mettre 10. 10. Je le note. Bon, je devrais m'en souvenir normalement. Et c'est parfait. Je vais maintenant désélectionner, reprendre l'outil de sélection normale. Et puis, je vais sélectionner en fait ici les contours. Alors, normalement, si je fais sélectionner sélection peut-être par boucle, oui, je peux, en me mettant ici sur l'arête qui est ici, qui tranche, je peux sélectionner tac, toute la boucle ici, et c'est celle que je veux sélectionner justement. Donc je mets là, j'appuie sur la touche majuscule pour ajouter à la sélection, et je sélectionne. On va le faire sur tous les côtés. Tac. Ici, et dessous aussi. Parfait. Et maintenant, je vais faire une petite extrusion interne. Alors, l'extrusion interne, la touche de raccourci, c'est la touche D, mais vous l'avez aussi dans maillage. Et puis ici, outils de création, extrusion. Touche de raccourci MT ou alors la touche D. Personnellement, j'aime bien la touche D. Mais bon, on va prendre le menu. Et là, je fais un clic déplacé vers l'intérieur. Et je regarde le décalage de combien il est dans les propriétés. On va dire 3. On va dire moins 3. Ici, je vais mettre moins 3 et je fais entrer. Voilà. Et je vais désélectionner tout. Et donc là, ça me permet d'ajouter, en fait, vous voyez, un petit peu de relief. Presque rien, mais un petit peu de relief. Je vais faire pareil sur le couvercle. Donc, je vais sélectionner le couvercle. Alors, j'ai mis moins 3 d'extrusion. Donc, ici, je sélectionne ça. Pareil, touche I. Tac. Ici, j'avais dit que j'avais mis 12. 12 et je fais entrer. Voilà. Ensuite, donc là, en fait, j'ai fait ma première extrusion. Ensuite, je fais encore une extrusion à l'intérieur. Et là, j'avais dit que j'avais mis 10. Tac. Je désélectionne. Je vais prendre la sélection par boucle. UL. Je prends ici l'angle. Et là, je fais une extrusion normale, touche D, de moins 3. Et je fais juste appliquer. Comme ça, j'ai fait exactement la même chose sur le couvercle que sur les côtés. Donc là, mon petit caisson science-fiction, il est pas mal. Ce que je vais faire maintenant, je repasse en mode modèle et je vais grouper ces deux éléments-là. Je sélectionne, je fais Alternate G, tac, ce qui permet de les grouper. Et je vais les mettre au niveau du sol avec le petit plugin qui est ici, tac. Alors, il faut que je mette au niveau du sol les deux. Alors, forcément, il m'en prend qu'un seul à la fois. On va revenir en arrière. Tac. C'est le neutre qu'il faut que je mette au niveau du sol. Le neutre, le point, il est... Bon, on va se débrouiller autrement. On va juste le déplacer. De toute façon, on a juste à faire ça. Tac. Comme ça. Parfait. Voilà, on a mis le truc au niveau du sol. Ensuite, ça, je veux en fait en avoir plusieurs. Donc, on va renommer le neutre là. On va l'appeler boîte. Et on va simplement la dupliquer. CTRL-clic déplacer. Voilà. Comme ça, j'en ai un double. Et je peux même la dupliquer simplement en faisant un CTRL-clic déplacer ici. Voilà, comme ça. Donc là, j'en ai plusieurs.
Et il y en a une de ces boîtes que je veux en fait faire tourner comme ça à 90 degrés. Et je veux que le couvercle de cette boîte-là soit aussi tourné comme ça de 90 degrés. Tac. Et lui, on va le mettre au niveau du sol. Parfait. Comme ça, je peux le déplacer ici. Cette boîte-là, on va la mettre comme ça. On va la tourner un petit peu comme ça, histoire de ne pas trop voir ce qu'il y a à l'intérieur, parce qu'on pourrait imaginer qu'à l'intérieur, il y a des choses terribles et innommables. Voilà. On est dans l'espace. On va faire un truc dans ce genre-là. Cette boîte-là, pas celle-là, celle-là, on va peut-être la décaler un peu, la faire tourner un petit peu, comme ça. Parfait. Voilà. On va peut-être rajouter un sol. Pas tout de suite. Pour l'instant, là, j'ai mes boîtes. Donc, je vais les regrouper. Je les sélectionne tous. Alternate G. Voilà, j'ai des boîtes. Boîte avec un S. Ah. Voilà. Et je vais les déplacer de manière à ce qu'ils ne me gênent pas pour le moment. Ce que je veux maintenant, c'est faire une autre boîte, un autre petit élément, dans le même principe. Juste pour voir qu'on a bien tout compris. Mais je vais le faire cylindrique. Alors, je vais simplement partir d'un cylindre. Tout bêtement. On va le faire un petit peu plus large quand même. Il est censé être petit, donc il faut qu'il soit quand même assez grand, assez gros. 60. 60, c'est pas mal. Hein. Ici, je garde le tag de lissage sur ça parce qu'en fait, c'est un cylindre, donc il doit être rond. Je veux le garder assez rond. Donc, je veux que le lissage ait un effet. En fait, je veux ce tag de lissage. Il est important. Autant sur la boîte, ici, on s'en fiche un peu parce que la boîte n'a pas de forme arrondie. Ici, sur le cylindre, c'est uniquement une forme arrondie. Donc, on a besoin de ce tag de lissage. On va aller dans les couvercles. Ici, je vais cocher biseau. Je peux aussi faire comme j'ai fait pour la boîte. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait une forme... Alors, ce que je vais faire... on va essayer. Je vais mettre un de segment. Et donc ici, rayon 20. 20, c'est trop. Je vais mettre 10. 10, ça donne ça. Ouais. Ça fait... Oui, ça ira. Je pense que ça va faire science-fiction. Donc, j'ai en fait ici un cylindre avec un couvercle d'ajouter. Ici, j'ai coché biseau. J'ai mis un segment et un rayon de 10 cm, ce qui me donne cette forme un petit peu canette. Et je pense que ça devrait être bon. Ça devrait faire une forme assez science-fiction si on travaille un petit peu les choses. Ici, comme tout à l'heure, vous voyez que on a une icône de cylindre, une icône bleue de cylindre. C'est une primitive parce qu'on a ajouté ici un cylindre. Et les cylindres, ce sont des primitives ici. C'est pas un objet polygonal. Donc, il faut que je transforme ça en objet polygonal. Je sélectionne le mode modèle. Et que c'est pas nécessaire, mais bon, je sélectionne le mode que je travaillais, et ici, je sélectionne mon objet de cylindre, et j'appuie sur la touche C, ou alors je clique sur cette icône pour le transformer en objet polygonal. Donc la petite icône ici de cylindre bleu va devenir un petit triangle bleu. Tac. C'est un objet polygonal maintenant. Je vais pouvoir retravailler un petit peu la forme. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour donner à ce petit cylindre une forme un petit peu plus science-fiction? Tout à l'heure, j'ai ajouté un segment sur la primitive. Ici, je vais les ajouter manuellement. En fait, je vais les ajouter avec le couteau. Donc, je vais passer en mode polygone. J'appuie sur la touche K pour le couteau. Et si vous êtes dans une version récente de Cinema 4D, il faut appuyer après sur la touche L pour sélectionner le mode loop. Moi, ici, je vais prendre le mode boucle. Voilà, c'est la même chose. Le mode loop, mode boucle. Et puis, ça me permet, en fait, ici, vous voyez, de sélectionner de définir, en fait, où est-ce que je veux mettre une coupe au couteau qui fasse, en fait, une boucle autour de mon objet. Le mode boucle fait que Cinema 4D crée, en fait, une coupe qui va suivre le maillage qu'il peut analyser. Donc, si votre maillage est propre, il est bien fait,
vous avez des boucles qui seront faciles à trouver. Si au contraire, vous avez un maillage assez spécifique, assez spécial, à des formes étranges, avec des triangles, avec vous avez utilisé plein de booléens, etc. Dans ce cas-là, le mode boucle du couteau aura plus de difficultés en fait à trouver la boucle qui vous intéresse. Donc il faut toujours s'arranger pour avoir un maillage propre. Ici, on n'a quasiment rien fait pour le moment dessus, donc le maillage est nickel. On va se mettre à peu près là pour séparer en fait le couvercle du reste. Donc je vais mettre ici, clac, je fais une coupe, ça fait une coupe, tout bêtement. Et comme pour séparer tout à l'heure le couvercle du corps, eh bien je vais utiliser la même technique. Je me remets ici en mode segment. UL pour faire une sélection par boucle, ou là vous allez dans sélectionner, sélection par boucle. On va sélectionner la boucle qu'on vient de créer. Tac, je la sélectionne. Et ensuite, sélection par remplissage, UF. Et je peux sélectionner soit le bas, soit le haut. Ici, je veux sélectionner le haut. Tac. Ensuite, je vais faire déconnexion, comme on a vu tout à l'heure. Déconnexion. Je garde préserver les groupes. Je suis OK. Je peux donc déconnecter cette partie-là. Parfait. À ce niveau-là, vu que c'est un cylindre et que le cylindre a des couvercles et que généralement les couvercles ne sont pas toujours attachés au reste du maillage, ce que je fais, c'est que je vais passer en mode point et je vais utiliser une fonction qui permet de s'assurer que tous les points sont soudés. Donc j'ai mon cylindre de sélectionné, j'ai tout, je suis en mode point, j'ai rien du tout de sélectionné, je fais un clic droit. Alors ça sort de la capture, je vais me mettre là. Clic droit et ici optimiser. On peut aussi cliquer là-dessus. Ça ouvre une boîte de dialogue. Je vais vous montrer ça après. Si je clique sur optimiser simplement, ça soude en fait les points qui se superposent et qui devraient être soudés mais qui ne l'ont pas forcément été. Donc là on n'a pas vu de différence mais en fait ça a fait le travail. Sinon je peux aussi faire ça, cliquer là-dessus, ça ouvre une petite boîte de dialogue et là j'ai un petit peu plus de paramètres. Je peux demander à souder, à optimiser les polygones, les points, isoler les points. J'ai aussi un réglage de tolérance. Si un point est superposé à un autre point avec un écart de 0,01 cm, c'est bon, ils seront quand même soudés. Voilà, ils sont mélangés ensemble. On peut augmenter ou diminuer ça suivant que l'on souhaite souder plus ou moins les points qui sont séparés. Donc là, j'ai pas besoin de le refaire une deuxième fois. On va regarder un petit peu ce que l'on a. Maintenant, il faut que je donne à ça une forme un petit peu plus science-fiction. C'est pas évident. On va faire une petite épaisseur. Donc, je suis repassé en mode comme ça, segment. Et comme pour la boîte, on va rajouter une petite épaisseur. Donc, je vais prendre la mise à l'échelle. J'ai ici la petite bande verte. J'appuie sur la touche CTRL. Je fais un clic déplacé sur l'intérieur. Alors, je me suis trompé, j'ai mal cliqué sur la bande verte. Il faut que je me mette bien comme il faut. Voilà, on va se mettre là. CTRL-clic déplacer. Voilà, parfait. Comme ça. Et puis, ensuite, ici, je sélectionne l'outil de déplacement. CTRL-clic déplacer vers l'intérieur. Voilà, je reprends ici, tac, la mise à l'échelle, la petite bande, le petit axe vert. Et là je fais pas CTRL, je fais juste un clic déplacé, un truc comme ça. Ensuite je reprends non, je reprends rien du tout, je clique dans le vide pour tout désélectionner. Je vais fermer ici le trou polygonal, mais ça va me poser problème. Eh oui, parce qu'en fait ici on n'est pas comme dans le même cas que la boîte. C'est-à-dire que ici, si je fais maillage, comme c'était où? C'était un outil de création, fermer le trou polygonal, je sélectionne ça et je fais un clic. Vous voyez que ça me fait plein de lignes bleu clair. En fait, ici, ça me fait des trucs qui sont pas bons en plus, vous voyez, au niveau des ombres, tout ça. Parce qu'en fait, ici, le maillage qui est nécessaire pour ce coin-là, devrait ressembler à, en fait, le maillage qui est ici. Voilà, c'est-à-dire un point central avec tout ce qui se regroupe vers le point central. Et ici, bah, ça va être galère, en fait, de faire ça.
Donc je reviens en arrière. Tac. Comment je peux faire? Eh bien, une petite astuce qui est toute bête, toute simple. Je repasse en mode arrête. Je fais UL pour reprendre une sélection par boucle. Je vais sélectionner cette boucle-là. Voilà. Je vais reprendre en fait ici la mise à l'échelle. C'est seulement de cette boucle-là. Hein. Pas de celle du bas de là. Hein. Seulement celle du couvercle. On travaille que sur le couvercle. Là. Je reprends ici la petite poignée bleue. J'appuie sur la touche CTRL et je utilise cette petit angle bleu afin de créer du maillage supplémentaire. Je peux en faire beaucoup ou pas, là c'est pas gênant. En fait ce que je veux c'est fermer en fait le truc. Et maintenant ce que je veux c'est que ici tout se regroupe en un seul et même point au centre. Donc je vais passer cette sélection en sélection de points. J'appuie sur CTRL, je reste appuyé sur CTRL et je clique ici sur le mode point. Ça sélectionne en fait tous les points qui correspondaient à ma sélection de segments. Et maintenant je vais utiliser la fonction souder, donc maillage, outils de création, soudure. Tac. Et vous voyez que CinemaCAD me propose en fait de souder les points soit sur tous les points que je sélectionne, soit sur le point que je sélectionne, soit au centre de tous les points en fait qui sont sélectionnés. C'est ce réglage par défaut. Et donc là j'ai juste à cliquer et tac, ça me soude tout au centre. Et là j'ai un maillage où tout se regroupe vers le centre. Exactement comme le maillage qu'il y a ici au-dessus. Et donc j'ai un truc qui est propre. Voilà. Bon, c'est propre, c'est un maillage de cylindre. Ça pourrait être mieux, mais c'est bien. C'est beaucoup de triangles, d'accord. Je pourrais me débarrasser des triangles, mais bon, là, c'est bon, c'est propre. Maintenant, ce que j'ai besoin, tac, c'est de faire l'intérieur ici de ce petit conteneur. Donc, je vais faire pareil comme pour le cube. UL pour sélectionner le contour. Je sélectionne ici l'outil de déplacement. Je prends le mode où on voit les 4 vues afin de voir jusqu'où je descends. Parfait. Je fais un CTRL-clic déplacer. Je vais mettre dans cette vue-là pour descendre à peu près jusque là. Voilà. Donc on va prendre cette vue-là maintenant. On va zoomer un peu. Je redescends un petit peu jusque là. Et puis ici, hop, outil de mise à l'échelle. Je vais prendre cette vue-là parce que c'est plus pratique pour sélectionner ici l'angle. Et je fais un clic déplacé sans appui sur CTRL cette fois. Et je vais simplement réduire comme ça. Là, ça a l'air bien. Là. Je rezoome un petit peu. Ouais, là, ça a l'air pas mal. Je vais maintenant repasser dans la vue perspective. On va essayer. Alors, touche S permet de directement aller, en fait... Si j'appuie sur S, ça me permet de zoomer directement sur le centre de l'élément sélectionné. Donc des fois, ça peut être intéressant et des fois non. Ça dépend en fait comment est mis la caméra. Là, vous voyez que c'est parfait. Je repasse en mode point, CTRL-clic sur le mode point. Je prends l'outil... non, il faut d'abord que je fasse un petit pop. Je vais prendre ici l'outil de mise à l'échelle. Un CTRL-clic déplacé comme ça. CTRL-clic sur le mode point. Et ici, je vais prendre l'outil soudure. Alors, quand vous utilisez souvent des outils qui sont les mêmes dans une modélisation, vous avez cette icône ici, où l'icône change tout le temps. Ça, en fait, c'est l'historique. Si vous cliquez dessus, vous avez l'historique des derniers outils utilisés. J'ai utilisé l'outil couteau, la sélection de remplissage, le troupe polygonal, la soudure. Et ce que j'ai besoin, c'est la soudure. Alors, au lieu d'aller rechercher dans les menus, ici, je clique là-dessus et hop, soudure. Ça permet de travailler beaucoup plus vite. Voilà, donc là, on va dézoomer. Maintenant, ce que j'ai besoin, c'est de désolidariser ces deux éléments. Le cylindre qui correspond au couvercle et le cylindre qui correspond au corps, en fait, de la boîte. Donc, je vais me mettre en mode polygone. Je désélectionne tout. UF pour prendre... en mode remplissage, sélectionner en mode remplissage, je sélectionne le haut, voilà, et je vais simplement faire scission. Donc là, on va aller chercher, c'est ici, scission. Tac, ça m'a créé en fait ici, comme tout à l'heure, hop, un élément séparé. Je reviens sur le premier ici,
Je vais repasser. Là, tout est sélectionné. Je vais faire un contrôle-clic en mode point pour repasser en mode point. En sélectionnant tous les points, je fais supprime, ce qui supprime tous les points de la partie que je ne veux pas. Et je vais renommer ça correctement. Ça, c'est le couvercle. Petite boîte. Couvercle, petite boîte. Et ça, c'est corps, petite boîte. Corps, petite boîte. Parfait. Comme tout à l'heure, là, je vais remettre les axes correctement. Donc, maillage, centrer les axes, centre des axes, exécuter. Voilà, le couvercle, maillage, centre des axes, centrer les axes, exécuter. Voilà. On peut le faire aussi, que je répète, en appuyant, en cliquant sur cette icône et en déplaçant manuellement les axes. Je vais mettre ça au niveau du sol. Tac, voilà. Je vais prendre le couvercle et venir le positionner dessus. Alors, je veux laisser un petit jour, comme pour la boîte carrée. Je vais laisser un léger jour tout fin. Voilà, juste ce qu'il faut. Peut-être ajouter un petit peu de relief là aussi. Comment je peux ajouter du relief ici de manière intelligente? Plutôt sur le corps, pas sur le couvercle. On va prendre le mode polygone. On va prendre l'outil couteau, touche K, en mode boucle. Donc KL pour ceux qui utilisent une version récente de Cinema 4D. Puis on va faire quelques coupes. Faire un truc du genre comme ça, un petit peu au pif. On va faire un truc dans ce genre là. Voilà. Comme ça. Et je vais prendre ensuite UL pour sélectionner par boucle. Et puis sélectionner quelques boucles comme ça. Et faire à la touche D pour faire une extrusion interne. On va zoomer un peu dessus. Donc clic déplacer. Hop. Comme ça on fait juste un petit renfoncement comme ça. Pas de beaucoup, juste un petit peu. Voilà. On désélectionne. Voir ce que ça donne. Ouais, ça passe. Ça passe. C'est pas top, mais ça passe. Ce que j'aurais peut-être pu faire moins de segments et mettre ça dans une subdivision de surface. Bon, c'est pas grave. On va sélectionner ces deux éléments-là, Alternate G pour les grouper. En fait, ici, c'était surtout pour montrer les outils. Hein. C'était vraiment pas pour la modélisation, parce que vous voyez que la modélisation, elle n'est pas terrible. Hein. Cette petite boîte, on va la nommer petite boîte. J'ai fait un couvercle qui s'ouvre, mais c'est pas nécessaire en fait sur ce modèle, parce qu'en fait, ici, on s'en fiche un peu. On veut juste réduire ça. Et on va les positionner ça en fait sur les grandes boîtes. Donc les grandes boîtes, on va venir les remettre un petit peu sur le centre. Voilà, à peu près là. Et la petite boîte, bah, je vais aller la mettre peut-être... Alors là, je vois que cela n'est pas au bon emplacement. C'est celle que j'ai mis... C'est celle que j'ai fait tourner de 90 degrés, il me semble. Oui, bah oui, forcément, étant donné que qu'elle est moins haute que... elle est moins haute que les autres, en fait, qu'elle devrait. Donc on va tout positionner à peu près proprement. Voilà, on va le faire manuellement, au feeling. Ouais, c'est bien, c'est bien. Et donc la petite boîte ici, on va aller la positionner dessus. Là. Alors, ce que je veux, c'est qu'elle soit... peu près posé comme ça, peut-être pas trop mort dedans, mais éviter de... Voilà, comme ça, on va aller la positionner correctement ici. Alors, là, pareil, comme tout à l'heure, je vous ai expliqué que les bandes permettaient de déplacer la mise à l'échelle sur deux axes seulement. Ici, pareil, si je sélectionne la bande verte, vous voyez l'axe vert, pas l'axe vert, mais la bande d'axe verte, ça me sélectionne à la fois l'axe bleu et l'axe rouge. Donc je peux le déplacer que en fait sur latéralement, seulement sur la profondeur et la largeur, mais pas sur la hauteur, ce qui est quand même vachement pratique. Et je fais un contrôle-clic déplacer pour en faire plusieurs. Voilà. Comme ça.
pas mal. Ici, on a une boîte qui est ouverte. Il y a peut-être quelque chose qui est sorti. Alors, on va rajouter un seul. Tac, j'ajoute un seul. Il y a peut-être quelque chose qui est sorti de cette boîte, on ne sait pas. On aimerait rajouter peut-être une petite tâche, un truc qui fasse un gluant, un truc qui montre qu'il y a quelque chose qui est sorti, quoi. Je vais sauvegarder, CTRL S. Alors, celle-là, je l'ai déplacé sur la hauteur bêtement. J'ai déplacé sur la hauteur bêtement, je ne sais pas pourquoi. J'ai du mal cliquer. J'ai du mal sélectionner la bande d'axe. On va la positionner correctement. Voilà, j'aurais peut-être même pu celle-là la mettre par terre renversée. Ah non, en fait, c'est parce qu'elle n'est pas au bon endroit. Est-ce que c'est mieux là? Ça a l'air mieux. Ça a l'air mieux. Bon, je le sélectionne. Donc, je veux faire une sorte de petite tâche. Comment je peux faire ça proprement, de manière simple? Alors, le plus simple, c'est d'utiliser une texture. J'en ai parlé sur le Discord, on avait parlé des taches de son il n'y a pas très longtemps. Dans le canal, dans le salon CKD, Cinéma KD. Et pour faire un truc un petit peu plus toon, la méthode simple, elle est toute bête. On prend des sphères. On ne met pas beaucoup de segments, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de segments. On prend une sphère, voilà, on va la faire assez petite. Enfin, assez petite, on va la faire plus petite que la forme par défaut. On va se mettre sur une vue du dessus. Une vue de haut. Celle-là, c'est bien. Comme ça. Et puis, on considère en fait que ça, c'est nos tâches de sang. Donc, de sang ou d'autres choses. Donc, on va les mettre là. On va en faire là. Donc, je mets ma sphère. Je fais un CTRL-clic déplacé pour faire un double de ma sphère. Et comme ça, j'en fais plusieurs. Comme ça, qui vont se rattacher un petit peu dans ce genre-là. D'autres un petit peu plus loin, comme ça. Une autre plus loin. Voilà. Puis on va varier aussi un petit peu les dimensions. Voilà. Plus on s'éloigne, plus elles sont petites. Mais il faut quand même qu'elles se touchent. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les métaballs. Voilà. Alors, un petit peu comme ça. Celle-là, peut-être un petit peu plus grande. Celle-là, peut-être un peu plus petite. Voilà, donc vous voyez que j'ai fait plusieurs sphères. Et je vais ajouter ici un objet Metaball. Et je vais prendre toutes les sphères que j'ai créées et je les mets dans l'objet Metaball. Enfant de l'objet Metaball. Je me repasse sur la vidéo. Vous voyez que maintenant, ça me fait des sortes de grosses formes bizarroïdes. Je prends ici les Metaballs, l'objet Metaball, et ici dans ses propriétés, j'ai la subdivision dans la vue et la subdivision au rendu. Alors ici, c'est pas le rendu. Ça, c'est la vue. Le rendu, c'est ce que vous faites quand vous faites un rendu final. Donc en cliquant là-dessus, et que ça s'affiche dans le visualiseur. Ça, c'est la subdivision qu'il y a ici, qui est à 40 cm. Dans la vue, elle sera à 5. Si je mets 5 ici, alors je vais sauvegarder avant, parce que là, on va demander à l'ordinateur de faire des calculs. Là, je vais mettre 5. Voilà. Vous voyez que ici, c'est beaucoup plus arrondi. Et quand je fais mon calcul, ça va prendre un petit peu plus de temps. Ici, c'est pas très joli. On va peut-être retravailler un petit peu celle-là. Ici, alors, on va essayer de retrouver laquelle qui est ici. Pop. C'est celle-là. On va peut-être l'agrandir un petit peu. Et puis en faire un double. Tac. On va mettre là. Il faut le mettre dans les métaballs aussi. Pouf. Voilà, parfait. Ici, on va reprendre les sphères. Celle-là un petit peu plus grosse, un petit peu plus décalée peut-être, comme ça, histoire d'avoir vraiment une... Voilà, ça c'est pas mal ça. Et donc là, en fait, vous voyez que les métaballs, en fait, me permettent de créer en fait des sortes de grosses flaques, mais seulement c'est des flaques en 3D, vous voyez que c'est pas du tout plat. Alors ce que je vais faire, c'est que là, en fait, je vais remettre plus en subdivision. On va mettre peut-être 20. Voilà, on va mettre 30. On va essayer à... non, 10. On va essayer à 10. 10. Ça va faire beaucoup de maillage. Hein. Mais c'est pas grave, on s'en fiche. Et cette métaball, je vais la rendre éditable. Donc, j'appuie sur la touche C. Tac, comme ça crée en fait un maillage, un objet polygonal. Et ces métaballs, eh bien, je vais les aplatir. Je prends ici l'outil
de mise à l'échelle. Et ici, hop, on aplatit tout. Mais alors on y va carrément. Hein. Voilà. On va même passer sur une vue de côté. On va zoomer dessus. Et on va aplatir encore. Hop, on aplatit. On n'hésite pas. Voilà. Encore plus peut-être. Voilà. Et puis je vais placer ça en fait de manière à ce que ce soit vraiment au niveau du sol. D'ailleurs, on va le faire avec ça. Tac. Ah oui, mais non, le problème, c'est que je ne peux pas le faire avec ça. Parce que je veux que ça morde dans le sol. Et ici, ça me le met au niveau du sol. Donc là, en fait, les outils qui permettent de mettre au niveau du sol ne vont pas m'aider du tout. Il faut vraiment que ça soit dans le sol. Alors, je vais redéplacer l'axe de manière à ce qu'il soit au niveau... Donc, je prends ce mode-là. Je mets l'axe ici. Voilà. Je sors de ce mode-là. Je vais zoomer dessus. Et là, la ligne bleue, c'est le sol. Donc ça, je mets, hop, carrément, de manière à ce que ça soit là, à cheval sur le sol. Parfait. Tac. Comme ça, c'est parfait. Et on va mettre une texture là-dessus. Alors, je mets des textures très basiques, celles qui sont fournies avec CKD, je pense. Médiathèque. Alors, dans la médiathèque, alors, je vais essayer d'abord de retrouver le bon truc. Matériaux. Là, on a les matériaux. Les basiques. Alors, les basiques, les voilà. Avec ça rentre dans la capture, ça serait génial. Qu'est-ce que l'on a comme... ça, c'est les matériaux qui sont fournis avec la Cinema 4D version Prime. Après, il y a ceux qui sont fournis avec la Visualise, ceux qui sont fournis avec la Studio, etc. Dans les nouvelles versions de Cinema 4D, je crois que tout était regroupé quand on a une Studio. Donc ici, qu'est-ce que j'ai c'est pas terrible tout ça. On va aller dans la Visualise. La Visualise, c'est les trucs un peu plus archi. Donc là-dedans, on a au niveau des liquides, on a ce genre de choses, c'est parfait. Ça ou ça. On va ajouter les deux. J'ai juste à double-cliquer dessus hein, pour les ajouter. Ça, pas mal peut-être. Ça peut-être, ça du café, pourquoi pas, je sais pas. Pour le plastique synthétique, voilà. Tout ce qui est les boîtes en fait, bon, pas top. Divers. On va ajouter ça. Je vais ajouter du plastique mat. C'est très bien. Puis on verra peut-être pour modifier un peu. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pop. Non. Non plus. Non, c'est vraiment là-dedans. On va faire avec ce qu'on a. Je pense qu'on va se débrouiller. Peut-être. Non. Voilà. Donc, on va se débrouiller avec ça. Donc, ici, les tâches. Là, les métaboles. On pourrait mettre ça. Ça fait très 20. Mais c'est pas trop ce que je veux. Je vais prendre plutôt orange. Et je vais changer la couleur. Orange. Et puis, alors, on regarde un petit peu dans les textures. Alors là, ça, par exemple, on met plus du rouge. Ou alors, on peut peut-être aller dans les verts. On va essayer d'aller dans les verts. On va essayer, voir ce que ça donne. Je regarde un petit peu partout où est-ce qu'il y a de la couleur. Pour aller dans les verts. Et là, la couleur ici. Hop, on va aller ici, pareil, dans les verts. Voilà. Et puis là, on va mettre un truc qui va plutôt sur le bleu. Voilà. J'ai besoin d'une texture sur le sol. Alors, j'ai ces couleurs-là. Alors, est-ce que j'essaye cela? Plastique mat sur les boîtes. Alors, tac. Et puis les petites boîtes aussi, tant qu'à faire. On va mettre cette couleur-là pour partout. Je vais mettre sur le sol une texture que je vais créer moi-même. On va retirer la spécularité, c'est le sol. Et on va mettre une couleur qui va dans les... comme ça. Un peu plus. Un peu plus comme ça.
ça sur le sol. Tac. Voilà. Ouais. Il faut mettre les éclairages, hein, forcément. Donc, on va rajouter des éclairages après. J'ai pas regardé les tâches, à quoi ça ressemble. Ah, c'est pas terrible, les tâches. Hein. Si je mettais du rouge, comme ça... Bon, ça fait du vin, mais... peut-être ça, mais avec une autre couleur. Tac. Ça va être chiant à gérer, ça. On peut peut-être essayer quand même. On va peut-être essayer plutôt aller dans les comme ça ou dans les comme ça. Non, vraiment dans les verts. On va essayer les verts. Hop. Hop. Et là aussi, dans les verts. Voyons, alors ici, il y a ici, il y a un petit truc qu'il va falloir modifier aussi. Hop, du vert partout. La réflexion, on va laisser ça, tiens. Ça fera bizarre. Justement, c'est ce qu'on cherche. Couleur spéculaire, non, plutôt dans les verts. Tac. Ouais, ça peut passer. Bah, on a des tâches. Maintenant, on va ajouter en fait un environnement. Donc, on va ajouter un ciel. Il nous faut une texture pour mettre sur ce ciel. Et je veux un HDRI. Donc, on va aller dans la médiathèque. On va aller dans les fichiers qui sont fournis avec le Prime, dans les matériaux HDRI. On en a plein. On va en sélectionner quelques-unes. Je fais des doubles clics un peu au pif. C'est pas bien grave. Des trucs clairs. Bon, c'est bien, là, ça aussi peut-être. Et puis, on a juste à mettre ça sur le ciel. Tac. Et puis, alors, le ciel, on ajoute dessus un tag de rendu. Et ici, on décoche visibilité caméra. Donc, le ciel n'est pas vu par la caméra. Ici, dans les paramètres de rendu, on va ajouter l'illumination globale pour pouvoir utiliser notre HDRI. Et je vais mettre basse pour pas avoir des rendus trop longs. Tac. Voilà ce que ça nous donne. Ouais. L'HDRI, hein, moyen. On va essayer, hop, un truc différent. Ouais, c'est plus clair. Forcément, ici, il va falloir changer un peu le truc, comme ça. Ouais, c'est pas mal. Nos caisses, les couleurs des caisses, les caisses manquent en fait de... Il faudrait une deuxième couleur sur les caisses pour renforcer un petit peu l'idée du truc. Est-ce que je fais ça? On va mettre une couleur ici, beaucoup plus blanche. Et légèrement vers les bleus ici, comme ça. Voilà. Pour l'intérieur des caisses. Alors ici, j'ai renommé ça intérieur INT boîte. Voilà. Je vais aller sélectionner, en fait, c'est seulement celle-là que je veux. Hein. Seulement la boîte qui est ouverte. Là, seulement ici que je voudrais mettre cette couleur-là, parce que les autres, ça se voit pas, en fait, et sont de l'autre côté. Donc ici, je vais hop, prendre le mode segment, le mode arête. UL pour sélectionner les arêtes. Je vais sélectionner cette arête-là. UF pour sélectionner par remplissage seulement cette partie-là. Et sur cette partie-là, vous voyez que je peux sélectionner comme ça. Je mets tac, cette texture-là. Et pour le reste, en fait, c'est le reste normalement. Alors, normalement, est-ce que ça me le met ou non, ça me le met pas. Donc, je vais ajouter la deuxième texture ici sur le couvercle de la boîte. Et je le mets avant. Tac. Comme ça, ici, j'ai bien deux textures, logiquement. Alors, on va s'assurer que c'est bien le cas. On va faire ça. Voilà, on voit bien que c'est bien deux textures. Donc ici, l'intérieur, je voudrais une couleur qui soit quand même vachement blanc. Voilà. Voilà. Et pour l'extérieur, ici, cette couleur-là, je vais essayer de l'assombrir un peu, peut-être. Et peut-être un peu plus vers les beiges. Enfin, dans ces couleurs-là. Voyons ce que ça donne. C'est mieux. Personnellement, je trouve que c'est mieux. On va se mettre comme ça. J'ai besoin d'ombre. Alors, ici, j'ai utilisé un HDRI. Je
suis pas obligé d'utiliser un HDRI. Ici, je pourrais tout à fait rajouter l'illumination, pas l'illumination globale, l'occlusion ambiante. Ça sort de la capture? Ça sort de la capture. Faudrait que je vous montre ça mieux. Hop. Ici, occlusion ambiante. L'occlusion ambiante, c'est quoi? C'est simplement un truc qui va vous rajouter en fait des ombres là où les éléments sont très proches. Par exemple, dans les angles ou dans les surfaces qui sont très proches, en fait, ça rajoute en fait l'ombre de l'élément qui est juste à côté. Ça rend des images un petit peu plus réalistes parce que ça recrée en fait un comportement qu'on voit dans le réel. Mais bon, ça demande beaucoup de calcul. Alors, le truc que je vous conseille, c'est de réduire ici, déplacer ce petit losange et ici, de ne pas utiliser du noir absolu, mais plutôt un gris, comme ça, un gris foncé. Histoire juste d'être un petit peu plus logique. Alors là, oui, que ça se voit pas énormément, mais il y a un petit peu d'ombre quand même. Donc c'est pas mal. On a un truc qui est pas mal. On va essayer de choisir une vue qui est pas mal. On va faire ça un petit peu au feeling, comme ça. Voilà, on peut imaginer qu'il y a un truc qui est sorti Alors pour que ça soit vraiment... Ça donne vraiment l'idée que de quelque chose qui est ressorti de la boîte, il faudrait plutôt mettre ça comme ça. Allez, le déplacer hop, plutôt là. Le couvercle qui est ici, on va le déplacer hop, plutôt là. Et cette boîte-là, on va peut-être la déplacer un peu comme ça. Voilà. Est-ce que ça passerait mieux? Ouais, ça donne un petit peu plus l'impression qu'il y a quelque chose qui est sorti. C'est pas évident, mais bon, là, comme j'ai dit, c'était pas vraiment la modélisation qui était importante, c'était vraiment pour vous montrer les petites fonctions qu'on a vues, parce que là, on arrive à la fin. Et en fait, ce qu'il faudrait ici, ça serait faire des textures qui sont un petit peu mieux. Il faudrait des textures un petit peu plus métalliques, plusieurs textures, comme là j'ai mis 2 textures sur le couvercle. Ici vous voyez que les panneaux ici devraient être différents. Les petits renfoncements, j'aurais bien une couleur différente, peut-être un petit peu lumineux. Par exemple un bleu lumineux, ça pourrait être sympa. Les petites boîtes ici, ici en ouvrir une peut-être. En ouvrir une ou en virer le couvercle d'une. Renverser une. J'ai pas vraiment travaillé le truc, c'était vraiment histoire de vous montrer les fonctions de Cinema 4D que vous avez peut-être un petit peu oublié ou que tout le monde ne connaît pas forcément. Donc là, ça se termine pour ce tutoriel. Ici, j'ai beaucoup de textures que j'utilise pas. Et quand on a des textures qu'on n'utilise pas, le truc, et qu'on va pas utiliser, vous êtes dans Fonction, supprimer les matériaux inutilisés. Tac. Et ça vous met que les textures que vous avez utilisées dans votre scène. Ce qui est quand même vachement pratique, ça vous simplifie vraiment les choses. Il y a aussi la possibilité de faire des calques, etc. Mais bon, ça on verra à un autre moment. Je sauvegarde. Je fais un petit rendu. Je mettrai ça, cette scène-là, à télécharger sur le blog, comme toujours. Et puis, je vous dis à la prochaine fois pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D. Et sur la chaîne secondaire, il y a une grosse série de tutos qui va bientôt arriver. Une série sur Shotcut. Voilà, je vais remontrer un petit peu tout sur Shotcut. Je crois que je l'avais déjà dit la dernière fois, mais je mets du temps à préparer la série parce qu'il y a plein de petites choses que je veux dire. Et c'est compliqué. Je vous dis donc à la prochaine fois.